Comme ça, je crois que c'est un moment là que... J'arrive, je dis, mais ça c'est quoi ça? J'ai dit qu'elle a mon argent. C'est quand je parlais avec lui qu'elle est partie. Ouais, il se laisse la partie. Il dit Jackie te doit des sous. Hein. Il fallait éviter ça. J'ai dit, et depuis que je la vois. Il fallait éviter ça parce que je t'explique un truc. Ne me t'explique pas. Tu peux pas me t'expliquer. C'est malheureux à dire. Nous sommes en France où noir, c'est vraiment noir. Je m'en fous. Parce que elle va me donner mon argent. Même aujourd'hui, tu t'amuses. Écoute, physiquement, tu étais beaucoup plus forte qu'elle. Tu lui redonnais un couteau, elle tombait. Elle attaque le buffle. On allait t'accuser de tout et de rien. Donc il fallait absolument qu'on le laisse partir. Non, elle est partie, non. Ben ne t'inquiète pas. Je dis que... Elle t'a jamais remboursé ce que je dis. Ça fait des années. Ça fait au moins 3 ans ou 4 ans. Ça fait 3 ans. Je dis que c'est... Espèce de voleuse. Viens rembourser l'argent. Je dis que tu ne sais pas comment elle fait pour arriver ici. D'accord, c'est pas grave. N'importe qui passe, elle dit ouh, voleuse, ouh, yeah, ouh, je travaille là-bas, je travaille mon argent, tu voles. Mais c'est fait un spectacle pour tout le monde là, tout le monde n'est pas là. Il y a des gens qui riaient, je dis qu'ils étaient dépassés, les gens, mais moi, non, franchement, pour être je connais me comporter. Oui. Je sais être calme. Moi, tu peux même venir me parler jusqu'à me pointer le doigt comme ça, je ne réponds pas. Mais ah bon, fais-moi, je pointe un peu le doigt. Vas-y, je ne vais pas répondre, je ne réagis pas. Ta tête va réagir, je vois. Je ne réagis pas, je te promets. Tu peux même m'insulter, tu fais n'importe quoi. Mais il y a des... Quand je pars, je fais mon travail. Je vais travailler comme ça. Comme on dit que la sueur de ton front. L'homme mangera la sueur de son front. Oui. Mais la femme ne mangera pas la sueur de son front. Non. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'est plus croiser, mais... Je la vois n'importe où. Bon, d'accord. Revenons dans ton actu, parce que bientôt la minute de West Coast va arriver. Aujourd'hui, c'est quoi ton actu à Paris? Tu joues dans un théâtre? Bon, j'ai joué un peu partout. J'ai fait le tour de la France. Ah bon? Partout. Fait donc tu étais dans le tour cyclisme? Oui, j'étais avec le vélo. Donc j'ai fait plusieurs théâtres. Plusieurs cafés-théâtres. Lequel t'a marqué en premier? Moi, la Royal Factory de Versailles m'a marqué. Parce que quand j'appréhendais beaucoup cette scène, on me disait, ouais, comme tu es noir, Versailles, ça ne va pas marcher. En plus, il y a des racistes là-bas à Versailles, machin. Mais c'était une salle de 160 places. Je jouais tous les samedis à 20h. Donc du mois de février jusqu'au mois de mars. Vous comprenez pourquoi elle m'a invité? Et écoute, tous les samedis, quand je n'avais pas de monde, quand je n'avais personne, je vais dire personne, c'était 80 personnes. D'accord. Donc ma salle était toujours... Les Européens, comme les gens disaient, ils annulaient. Les gens annulaient, mais moi, même la télé, on a la salle du spectacle proposé plusieurs artistes, on a dit non, c'est la vie qu'on veut. Si vous allez même sur internet, vous allez voir mon interview sur la chaîne. C'était exotique. Non, je t'ai dit, c'était franchement, donc je fais un gros bisou aux gens du théâtre là. Comment il s'appelle? C'est Marie-Lo et Christophe de la Royal Factory de Versailles. Donc, mais Christophe ne dessine plus jamais rien sur du sable, hein? Car ça marche pour elle. Non, ça a beaucoup marché là-bas. J'étais étonnée, la télé est venue, ils ont parlé de moi, ils m'ont interviewé, j'ai fait une émission sur leur plateau, tout ça, ils étaient contents. J'ai vu quelque part que tu vas à Abidjan là. Oui, j'ai fait la saison 2 du Parlement du Rire l'année dernière et je retourne cette année pour la saison 4. Donc tu es débuté. Après pour Canal+, oui, pour Canal+, ça commence, je me suis pas Canal+, Afrique, après ils diffusent aussi. C'est une histoire de plus quoi, JMTV plus Canal+. Voilà. Trop de plus. Alors, quand je cite Canal+, tu n'as pas de problème. Oui, parce qu'on est un peu homonyme. Après j'enchaîne au Congo, où je fais un festival là-bas du 25 jusqu'au 30, parce que je vais donner des cours à l'Institut français de là-bas. Et après, bon, l'année 2018, il y a aussi pas mal de dates ici en France. Quand je reviens, je joue toujours au théâtre de la commune, au théâtre de la commune, oui, à Aubervilliers. Puis j'ai d'autres dates un peu partout, je sais pas le calendrier là, mais j'ai en octobre 2018, non, je peux te dire que je serai en Guinée. Et je vais donner des cours aussi là-bas pour le festival Guinée-Conakry. Tu risques de crier fort là-bas, hein? Guinée-Conakry. Donc j'ai plein de dates sur mes papiers. Je connais même bien mon calendrier de 2018. Alors moi partage. Partage, pose-moi pas ici. Ne fais pas même m'adresser. Il n'est pas dit que j'ai l'argent.
Vous comprenez que... C'est les ateliers, j'ai envie de... C'est possible que je fasse dans plusieurs, comme j'ai commencé là, dans plusieurs pays francophones, dans plusieurs instituts des pays francophones. Tout à l'heure, tu as évoqué les enfants, les pauvres. Vous n'avez plus voir maman. Je dis qu'ils sont pauvres. Et moi, mes beignets haricots, je ne vais jamais les manger, je le sens. Non, je fais ça pour eux, ils savent que maman fait le pestacle. Le pestacle. Non, mais il me voit, il dit, bon, vous avez vu le spectacle de maman, qu'est-ce que vous avez retenu? Hey, maman, tu as dit connard. Il dit, donc, de tout ce que j'ai dit, c'est que ça cause. Donc, tu as joué connard devant les enfants de pauvres. Donc, de tout ce que vous avez vu, c'est ça que vous avez retenu. Ils ont dit, on a aussi retenu. Le type, si tu veux partir, pas. Bon, maintenant, c'est la minute de West Fosso. Ah, d'accord. Oh yes. Ben, écoute, merci de m'avoir réveillé, c'est la vie. Je m'étais un peu endormi. D'accord. C'est pas à cause, non, c'est pas parce que c'est pas à cause de tes paroles. C'est à cause de la musicalité de ta voix. Ça m'a un peu endormi, tu sais, t'as une voix un peu, comment dirais-je, continue, ta minute va bientôt se terminer. Merci. Et un peu séductrice. Non, c'est parce que j'ai un peu avalé le blanc. Le blanc, parce que quand que tu as avalé? Non, mais tu sais, non, j'ai oublié. Tu sais, un jour Tu as avalé quoi, connard? Attends, ouais. Un jour je marchais, j'étais sur Paris, là, tu vois, le boulevard Haussmann, tu vois. Donc je marchais, j'ai vu deux blancs qui se bagarraient. Je suis entrée au milieu, j'ai séparé la bagarre, le sang du blanc s'est versé sur moi. Depuis j'ai lavé, ce n'est pas parti. C'est pour ça que quand il parle, ça fait un peu... Ah, ça fait un peu le truc du blanc. Oui. Ah, des fois ça fait un peu interférence. Ça fait un peu interférence. Bon, le sang français sur mais moi. honnêtement, c'est pas ça qui m'a un peu... Bientôt, on va dis-lui qu'on va faire notre album ensemble bientôt. J'aurais d'abord voulu savoir d'où te vient ton goût pour la comédie. Donc quand il parlait... Je suis gentil, hein, tu es mon ami. Je t'ai dit que c'était sanguinaire. Bon, l'humour, si tu veux parler d'humour. Non, je sais que c'est de famille, Oui, mais ce qui t'a vraiment... Non, je t'ai dit, c'était comme ça. J'ai commencé comme ça. C'est comme je suis, c'est mon métier. Je ne m'étais jamais dit un jour je veux être comédienne. Voilà. Je ne m'étais jamais dit je veux être artiste, machin. Non, c'était même dans mes rêves d'enfant, c'était pas ça mon rêve d'enfant, tu vois. Donc je le faisais comme ça et puis c'est arrivé. Et quand comme j'ai dit quelque part que j'étais la première femme humoriste au Cameroun, et c'est vrai, parce que quand je sortais avec les garçons, chacun prenait le micro pour parler, pour amuser les gens. Moi aussi, je le faisais. Et la majorité, c'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de comédienne au Cameroun. Il y avait des comédiennes, mais il n'y avait pas d'humoriste. Ouais, pas d'humoriste. Oui, pas d'humoriste. Donc, côté humour, c'est moi qui ai commencé. Tout et à fait. du coup, les gens m'invitaient pour jouer en tant qu'humoriste. Au festival, il y avait Douala Art. À un moment donné, j'ai joué là-bas comme une humoriste. D'accord. Et donc, alors je t'exprime le... Tu n'es pas obligé de répondre à toutes ces questions. Tu peux refuser. Oui, non, j'en viens maintenant en France. Bon. J'en viens, je suis sur le moto. L'humour en France, c'est que moi, comme je voulais faire le cinéma, ayant fait des formations, j'ai fait Acting International, j'ai fait l'Actor Studio. Jack Garfield, c'est un Américain qui a donné des cours à Marilyn Monroe, Carol Becker, donc c'est vraiment un mentor. Donc j'ai formé, oui, le mois là-bas c'est 1900 € un mois. Intensif. 1900 €, ça fait beaucoup d'argent, ça fait 2300 € en un mois. C'est ce que je paye par. Donc avec toute cette formation, je n'ai pas pu, je passais les castings, mais c'était pas ça en fait. On ne m'appelait pas. Les gens, tourne-toi aux ânes, embrasse-moi, bébé, caresse. Dans les naissances de la minute va bientôt finir, continue. Laisse-le tranquille. D'accord. Donc après, j'ai fait... Ah, tu n'as pas fini? Non, j'ai pas fini. C'est long, hein? C'est trop long, ma vie est longue. Donc, n'ayant pas de rôle dans le cinéma, je me suis dit, ça aurait été mieux de faire une formation dans l'humour, vu que j'ai un côté humoriste. Je suis allée à l'école du One Man Show, j'ai fait 3 ans de formation. Et quand j'ai terminé dans cette école en 2012, j'avais écrit mon spectacle « C'est la vie vous colonise ». Et tu nous as colonisé. Écoute, bois un petit coup et tu reprends ton souffle. Et là, tu vas... même pas, bon, parce que je vais tout de suite passer aux choses plus sérieuses. Aux choses un peu moins sérieuses, en parlant de ton association Dream and Believe. Believe, rêve et croire. Mon association, j'ai créé l'association parce que j'en avais marre de me faire enculer sans vaseline. Ben oui, c'est ça, sans vaseline. Je déclare que je n'ai rien entendu. On te met ça dedans sans vaseline, tu prends l'autre, on te met ça dedans sans vaseline. J'ai dit, je vais créer moi-même ma part d'association. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu avais créé ta part de vaseline. Je pouvais créer ma vaseline. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as dit à un moment que
chauffe toi-même le tam-tam. Chauffe le tam-tam que toi-même tu vas taper, bah oui. Non, j'ai créé mon association, j'ai dit comme ça, moi je suis tranquille, je m'auto-produis, je ne vais pas demander à telle personne de venir, non, je me produis moi-même dans les salles. S'il y a quoi que ce soit, ça passe par moi. D'accord. Tu deviens tatoué quoi? Tatoué né. Quand j'ai fait un rêve que on était dans le marigot, on se lavait, je portais l'eau, je versais. Et une fois dit que tu versais sur moi, tu me frottais. Et une fois dit que unissez-vous au tam tam. C'est la mieux de voir son pardon. Il a profité donc 4 mois. Ça fait comment Mania? J'ai fait. Mais quand on était au marigot, on se lavait. Prenez un peu d'eau, je versais sur toi, tu prenais sur moi. Une fois a dit, unissez-vous au tam tam. Alors pour l'instant, il y a une voix qui m'a laissé entendre. Bon, je me suis laissé dire que tu es, comme tu dis bien que on a tendance à te la mettre profonde. Oh, pitié. On avait tendance, quelqu'un va la mettre profonde. Pardon. Mais j'ai aussi constaté que même ceux qui ne te la mettent pas profond ont tendance à t'injurier, tu vois. Oui. Donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé exactement, parce qu'à une certaine époque, des mémoires d'humoristes, tu t'es un peu fait tirer les oreilles par une personne dont on ne citera pas le nom pour ne pas faire de la publicité gratuite sur les réseaux sociaux. Moi, je réponds pas. Franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Franchement, je réponds pas à certaines choses, quoi. C'est ce que je disais. Je dis, tant que tu viens pas me frapper comme ça pour dire que toi, si je te montre ce que c'est ça, je ne... D'accord. Franchement, je suis comme ça. Je respecte tout le monde. Je respecte même un enfant qui sort le tout petit bébé, je donne le respect de chacun. Oui, mais c'est pas ça la question. Non, je dis, moi, je ne réponds pas. La question, c'est... Ah non, tu n'avais pas répondu. Je n'avais pas répondu et jusqu'à présent, je ne réponds pas aux insultes. Même sur mes photos. Oui. Parfois, je mets ma photo, tu as pris un bon poster. Mais tu envoies en bas, l'eau lave, la dent rend propre. Je dis que j'ai cassé mon poster. L'eau lave, la dent rend propre. On avait un problème. Je ne réponds pas, je supprime, je reste tranquille. Donc ce n'est que pour ça. Si tu veux répondre, tu vas dire que oui, toi aussi va prendre l'argent. Non, je ne réponds pas. Mais c'est là que ça rejoint peut-être ma question suivante. Parce que parmi, il y a peut-être des jaloux, des envieux, des amoureux. Tout le monde peut pas mais justement, en parlant d'amoureux, là, es-tu un cœur à prendre ou tu es un cœur déjà pris? Je parle jamais de ma vie privée, j'avais déjà dit ça. Ah, c'est privé? La vie privée d'un homme public, c'est privé de moyens. Non, je parle jamais de ma vie privée. Mais tu as parlé il y a une époque. Tu as dit qu'on te met souvent dans. Il y a quelqu'un. Bon, non, j'ai dit les gens avec qui tu travailles, te rouler dans la farine. Oui, te rouler dans la farine. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé mon association Dream and Believe, Rêve et Croire. Pour dire que tout un chacun doit avoir un rêve. Et quand tu as un rêve, rêve et tu crois à ton rêve. Donc, si tu as rêvé que tu seras, même tu vas même épouser le président, rêve maman, crois, tu épouseras ce président-là. Donc c'est ça, rêve. D'accord. Donc pour ceux qui te calculaient là, qui continuent à calculer, mais ça risque de pas marcher, hein, parce qu'ils n'aiment pas parler. Mais non, je parle pas. Non, moi je pensais, bon, je me doutais que tu parlais pas de ta vie privée. Non, je parlais pas. Mais je pensais que tu pouvais dire si ton cœur était pris, c'est pas ta vie privée, c'est ton cœur. Peut-être je dirai un jour, mais pour le moment, j'ai pas envie. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Bon, alors justement c'est ça. Le bon vieux temps, quand cela a été encore vie. Bon, alors bref, as-tu suffisamment de revenus de par ton métier? La question c'est est-ce que tu vis de ton art? Et est-ce que l'art nourrit sa femme? L'art nourrit sa femme, tu sais. Donc tu es marié à l'art? Ouais, si tu veux. Il faut savoir comment s'y prendre, parce que c'est comme si tu es toujours confronté à ce genre de situation, si tu as toujours face à toi des arnaqueurs. Et je ne suis pas la seule, je sais que plusieurs personnes de ce métier subissent des personnes qui font un abus de pouvoir, on est d'accord, qui abusent de... Mais en dépit de tout ceci. Non, je dis si tu sais comment tu oui, tu sais, c'est mon métier, je me débrouille.
ça m'aide. Je me débrouille. D'accord. Ça me permet de me lever et de dormir. Mais après, vivre proprement dit, enfin, je suis encore dans l'investissement, si tu veux. Voilà, d'accord. Donc c'est un investissement, surtout quand tu travailles seul. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, ce qui nous envoie donc à la petite dernière question pour la route. Et on regarde tout ce que tu viens de dire par rapport aux revenus. Ça te permet à peu près de vivre. Bon, qu'est-ce que tu conseillerais à tes petites sœurs qui te regardent là et là? Mais je regarde là. Dis-leur. Non, comme je disais tout à l'heure, si tu as un rêve, Sista, Broda, crois à ton rêve. Si tu as rêvé que tu devais décrocher la lune, dis-toi que je vais décrocher la lune là et tu te donnes les moyens de décrocher. Voilà. Fais ce que tu fais par amour, pas parce que tu veux être ou plaire à tel, non, fais par amour parce que c'est vraiment ton truc. C'est comme ce métier, je l'ai fait par amour. Et après maintenant, je me suis dit, il faut que j'apprenne aux autres, d'où mes multiples formations, ça va m'apprendre. Maintenant, je peux donner des cours, ce que je fais en ce moment, je peux transmettre. Donner des longs aussi? Donner des longs, même des légers. Donc je peux transmettre aux autres. Même des lourds. C'est la même chose sur cette rêve. Oui, même des énormes. Il faut croire en son rêve et rien n'est impossible. Tout est possible. Voilà. Tout est réalisable. C'est le choix de la vie, c'est le goût de la vie. C'est la vie, je vous remercie. Je vous en prie. Merci de m'avoir dit merci. Elle ira au bout de ses rêves. Tu n'as pas mis le plantain dans le bœuf. Ça me rappelle une histoire. Il y a un papa qui est arrivé dans un village, enfin, dans un funérail, tu vois. Il est arrivé, sa fille était là-bas, mais sa fille n'avait pas vu. Il voulait manger. La copine de sa fille lui a donné une bonne assiette de plantain. Et mais il n'y avait pas la viande. Il a quand même mangé. Quand sa fille est arrivée, sa fille dit, papa, au quoi, il dit, tu as mangé? Il dit, pendant que sa fille va le servir, va ramener à nourriture, sa copine dit, mais où tu as mangé, comment tu peux dire que tu n'as pas mangé? Le père la regarde comme ça, dit, au quoi que l'on te mène, tu peux manger le plantain sans viande? Au quoi que l'on te mène, tu peux manger le plantain sans viande? Si tu manges le plantain sans viande, est-ce que tu as mangé le plantain? Sa fille dit, non, on recharge une assiette avec la viande, on lui donne, il mange. Donc merci pour la viande. Donc tout ça c'était pour me dire merci pour la viande, parce que j'aime la viande. N'est-ce pas parce qu'après dit que c'est la vie est venue faire le normangolo chez moi. Je lui rajoute de la viande. Parce que j'aime la viande. Parce que tu manges la viande, je mange la viande. Ah bah oui, j'ai la viande là jusqu'à... Il faut faire la photo sur mon assiette, tu vas voir les viandes que j'ai mangées. Ne t'inquiète pas, la télé s'en occupe. J'aime bien la viande, bien chargée. Voilà. Bien cuit. Bon, bien cuit. Bien cuit, hein? Bien cuit. On cuit comme le maman de roulette du Carrefour quand on est là. On cuit bien. Hein? Bon. Yeah. Donc si vous voulez l'embarquer, préparez de bonne viande. On me prend avec la viande. Mais oui, c'est vrai. On me prend avec la viande là. C'est vrai. Ouais, forcément. Même le truc du connard qui était là, c'était de la viande, mais tendue. Jacqueline. C'est pas bien. Même le connard, tu sais, même parfois, il y a nos frères qui viennent ici, l'épouse des blanches, quand ils arrivent au pays, les mamans ne sont pas contentes. Il y a un gars comme ça qui était un bandounet qui a épousé lui, sa blanche. Il arrive au village là. La mère n'est pas contente. Elle dit, ça c'est même quelle femme. Quand les gens vont en Europe, ils reviennent avec les femmes de la même couleur. Tu prends une personne qui n'a pas la même couleur que toi. Ça c'est quoi, quel genre de truc? Elle parle. La maman, la femme blanche, elle est assise, elle ne dit rien. Dis, regarde, si je tombe là maintenant, je suis en danger, je crie au secours en patois, elle ne va même pas entendre. Si je lui dis même que va prendre quelqu'un entre pour me tuer, je lui dis, va prendre quelque chose, je me défends, elle ne va pas entendre. À un moment donné, la femme blanche elle se lève, elle prend un verre, elle dit, maman, ce soir, c'est là devant nous. Elle lui a parlé à toi, quoi. Donne-moi un peu de là de bois. La maman, la blanche parle pas. Oui, son fils, elle parlait à son fils depuis ne répondait pas parce qu'il savait qu'il avait déjà appris le bandounet à sa femme. Maman, ce soir, c'est là devant nous. Ça me permet de saluer Françoise en Suisse, la femme de Prince Patrice qui est venue ici me parler au bagan télé. Tu as vu? Elle me dit, me bat en 18 ans, machin. Je dis, hein? Qu'est-ce que tu me fais? Comme vous dites,
Avant de parler de... Françoise et Prince Patrice, on vous salue, hein? On vous embrasse. Prince Patrice, Yuba You. Yuba You. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Bon, c'est la vie. Ça fait plaisir de t'avoir quand même. De m'avoir. De t'avoir là. Là, pas t'avoir. Quand même, bon. Qu'est-ce que tu quand on prend avec la viande, je t'ai pas donné de la viande pour te prendre, non. Et qu'est-ce que j'ai fait? Par contre, il t'a pris pour te donner la viande. Oui, je t'ai pris pour te donner de la viande. Oui, ça c'est vrai par contre. Bon. Tu vas remarquer que tu n'étais pas un chien. Parce que les chiens, ils n'ont pas besoin de bus pour aller endormir. Donc, il a dit que tu es un chien mort. Non, ne me donne pas l'os. Donne-lui l'os. Prends l'os. Il a dit que je ne suis pas un chien. Donne-lui, c'est lui le chien. Non, prends l'os. Donne-lui le chien. Non, pardon, prends ton os. Prends l'os. Ouais, tiens. Prends ton os. Le chien mange Parce que c'est la première fois que tu me prends l'os. Prends l'os. Non, c'est la oui sauce. Prends l'os. Ah, qui a dit qu'il est chien? C'est lui qui a dit qu'il est chien. Prends l'os, voilà, prends l'os. Suce l'os. Pendant que tu suces autre chose. Ok. Je t'ai dit qu'avant, quand on prenait l'os là, on donne la nourriture, le père mange, il te donne les os d'aller jeter, tu te caches dans un coin de la maison, tu prends tout suite. Non, mais ça veut dire, prends tes os, il y a encore la viande là-dessus, toi aussi. Mais os, toi-même, prends, mange la viande. D'accord. Quelqu'un t'aime pas te donner la viande comme ça, tu ne vois pas. Parce que tu m'aimes, ça a commencé quand? Mais, parce que tu m'as dit, non, là, comme ça, je peux t'aimer et quand ils sont ici, ils ne t'aiment plus. À cause de l'émission, je te donne l'os. Bon, elle peut sortir d'ici, portant des jumeaux. Hein? Quand tu as dit que ça passe par où? C'est toujours toi qui donne bien sur une autre personne. C'est dans l'os. C'est toujours lui qui donne bien sur une autre personne qui donne. C'est peut-être son génie. C'est dans l'os. Oui, c'est pas possible. Bon, ben, chers téléspectateurs, vous voyez comment c'est la vie m'a puni. Je suis obligé de manger l'os. Voilà. C'est l'os de mort l'âme. Moussa est-il là? Moussa est-il toujours là? Si tu as une autre, j'ai le conteneur de questions. Si tu as une autre, tu bombades. Non, t'inquiète pas. Tu bombades ou tu descends? Non, je bombarde. Comme disait ton collègue Jimmy Billon. Dis-moi. Tu bombades. Dans ce monde. Jimmy Billon, vraiment, c'est. Jimmy Bouillon. C'est aussi un grand qui m'a. Jimmy Bouillon, moi je le préfère dans la marmite le dimanche matin après le 2-0. Bon. Paris. J'ai même mangé sa bouche. Chez moi, Monsieur Simon, il a deux cabas. Monsieur moi. Monsieur Simon. Gomme Douala, Joe. Gomme Paris, Joe. Monsieur moi. Monsieur Coquille. Il m'avait donné un conseil que j'ai gardé aujourd'hui, juste, enfin, quand j'avais sorti mon premier album solo là, parce qu'après il y a eu un deuxième, en 2003, il m'a dit, j'avais mis C'est la vie, la déesse du rire. Il m'a dit, ne te donne pas de titre, tu mets C'est la vie, c'est tout. Tu dis à la déesse, laisse les autres dire que tu es la déesse. Modestie. Oui, il m'a dit ça, et jusqu'aujourd'hui, tu ne peux pas me dire C'est la vie, tu vas même signer C'est la vie telle personne, mais C'est la vie tout court. Ouais. Tu vois, je mets C'est la douce, C'est la vie, nous et tout. Pour me dire la contre, ma chaîne, la super, la princesse. Là, tu as compris pourquoi je ne dis jamais JMTV plus le roi de telle chose. Ouais, c'est ça. Tu as compris pourquoi je ne suis le président de rien. Même. Contrairement à certains qui sont rois de la diaspora, comme Niarois, allez, je suis ma bouche. Ça n'engage que toi. Ça ne nous regarde pas. Vos affaires internes, ça ne nous regarde pas. Ça n'a pas les yeux. Ça n'engage que toi. Bon, ton deuxième album, c'était en quelle année ça? C'était en 2003. Deuxième album solo. Solo. Ça n'a rien à voir avec. Ben, tu as fait un troisième album qui était Mouna. Non, parce que. il n'y a pas eu solo Mouna. Non, parce que Mouna était ici. Donc, je n'ai pas fait solo Mouna. Donc, l'amour n'a pas commencé par la jalousie. L'amour commence toujours par la haine. Ben, moi, je ne te hais pas. Quand c'est la dame tu sais quoi? Je vais te faire rire dans cet album-là, c'est Tiata qui était pour moi la meilleure chanson. Tiata, ça disait quoi? La maman, oh, je vais t'aimer. La main dans la main. L'union fait la force. La main dans la main. C'est l'union qui fait la force de l'homme. Mais dans ton deuxième album là, c'était quoi? C'était pas. Non, mon deuxième album solo, c'était. J'ai fait un titre, une reprise de Franklin Boukaka.
sur la paix en Afrique. Mais Africa, Africa, ben voilà, c'est là où je voulais t'amener. Donc en dehors de l'humour, tu chantes aussi, c'est là où je voulais t'amener. C'est ma voix rouillée. J'ai pris les couches chez Manuel Guissot. Manuel Guissot. Papa Manu à Douala, c'était mon premier prof de... C'est lui qui avait fait le générique de la radio là pour le journal. Le papa Manuel Guissot, donc j'ai fait partie de ses écoutes. Oui, maintenant c'est... Non, c'est pas ça. C'est non, c'est pas ça. Pour moi, j'ai fait... Non, c'est ce que West veut que je chante. J'ai dit, ce n'est pas ça. Pour moi, c'était... Si tu chantes, pourquoi je te chante? Toi, Afrique, terre de nos aïeux. Faisons la paix. Toi, notre mère, patrie. Ça n'arrête plus, hein. Hier, on avait calculé ici. Mes frères, faisons la paix. Dans notre continent, faisons la paix. D'accord. Avec, là-dedans, il y avait il y avait Nono Flavie, il y avait Maman Guilla, il y avait Céline Polo, il y avait Zoé, Papa Zoé, il y avait Crotal, le rappeur Crotal. C'est un des très jeune rappeur. Il a des crottes là. Crotal, comme le serpent. Toute l'Afrique réunie, toute la paix réunie. Le seul rappeur que je connais, c'est mon ami. La pauvreté, la guerre, frère. Unis pour la terre, frère. Solidaire, ne faisons plus que comme hier. Oh, c'est la vie, vie Sangai, c'est la vie. Et moi, je te fais ceci. Ça, c'est mon ami Ladi Kachila, un Congolais qui a aussi intervenu là-dedans. Donc, j'avais fait un pot pourri avec le grand artiste. D'accord. Que je remercie toujours. Ton rappeur, c'est bien. Et mon rappeur, c'est Valsero, ouais! Mais pour une fois qu'elle chantait, pourquoi tu l'as pas? Pour une fois que je chante, même si je chante faux, applaudis. Mais est-ce que tu as chanté? Est-ce que si vous gagnerez à applaudir vous aussi? Donc, la chanson... On va faire un album. Je voulais écouter, je l'applaudis de façon à écouter. L'autre jour, on devait faire plus de... Tout le monde m'appelle Solar, mais je ne suis pas Solar. Tout le monde m'appelle Solar. Tout le monde m'appelle le bordel, mais ça me laisse à 37. Le préservatif m'a sauvé la vie, je ne peux pas avoir le sida. Le préservatif m'a sauvé la vie, je ne peux pas mourir du sida. Quand je vois quelqu'un me donne l'argent, je prends pas. Il y a beaucoup de gens, je prends pas. Tout le monde m'appelle le bordel, mais ça me laisse à 37. Le préservatif m'a sauvé la vie, je ne peux pas avoir le sida. Si tu as ton sida, tu viens de prendre, mais tu mets le préservatif. Si ça se perce, tu prends. En personne, il paraît qu'il est décédé, je ne sais pas si. Il paraît, c'est Kalula qui est l'un de mes. Qui a produit un de mes albums, qui m'a envoyé ça, donc je n'ai pas encore. C'est Kalula. J'ai vérifié, il m'a envoyé la photo, donc je ne sais pas. Cette chanson, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Tout le monde m'appelle Solar et moi je ne suis pas Solar, et ça c'est Zao. Ne m'appelez pas un de ancien combattant, on a soutenu. Voilà. Bien, c'est la vie. Je suis sûr qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas tilté dessus. Mais si tu veux me poser une question, n'hésite pas. On ne sait jamais, je ne sais pas tout. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas tilté dessus? Comme je parle trop, là, ma bouche fait pierre-pierre, comme les fêtes d'Indorfa ou du canal, je ne sais pas. J'ai tellement parlé. Donc, les fêtes d'Indorfa, il faut pierre-pierre. Tu n'as pas encore remarqué le canal, c'est toujours comme pierre. Moi, ça avec tes lèvres, ça fait comment? Pierre. Et tu as fait comment pour voir ça plus en dessous? Mais puisque quand il mange, je vois un pierre. Est-ce que la poule mange comme ça? Quand la poule veut faire caca, ça se... C'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Mais quand la poule veut faire caca, ça se pose, il fait boum. Mais le canard, ça fait pierre, ça marche pierre. Tu sais quoi, Sylvie? Non. Je te savais sur les fesses de bouc, mais pas sur les fesses de canard. Donc, je crois que j'ai fait le tour là. Ouais, t'as vraiment fait le tour. Sauf si c'est toi qui as oublié quelque chose. Bon, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, j'espère que vous avez aimé C'est la vie avec ces divagations. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau avec quelqu'un d'autre qui va forcément nous faire rire ou bien nous faire chanter. Voilà. On vous embrasse très fort. C'est la vie. Salut ton public de Douala, de Paris, tout le monde. De Paris, de tout le monde. Bisous. Le bisou, c'est la... Voilà. Au revoir. Bientôt.